Au drapeau. J'associe les souhaits de bienvenue à tous les distingués invités ici présents. À l'entame de mon discours, je tiens à m'incliner à la mémoire de tous les marins disparus, arrachés à notre affection, puis à exprimer mes prières de prompt rétablissement aux malades. Mon colonel, honorables invités, je souhaite une excellente année 2024 à tout le personnel militaire, paramilitaire de la zone militaire numéro 5 et surtout exprimer mes vœux de détermination, d'efficacité et d'audace pour faire ensemble face aux défis de 2024. Ces vœux s'étendent également à leurs familles respectives. Mon colonel, vous avez fait honneur à la base navale sud en marquant de votre haute présence effective ce jour où nous célébrons le 49e anniversaire de la Marine nationale. En effet, le 22 janvier 1975, l'unité de marine passe sous commandement sénégalais aux ordres du capitaine de corvette Faye Gassama, qui devint le premier officier de marine sénégalais à commander la Marine nationale. Mon colonel, actuellement, à l'échelle mondiale, la mer redevient un espace de conflictualité avec notamment la hausse des incidents de piraterie et de brigandage, l'augmentation des trafics illicites, la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, et la prise de conscience du risque cyber dans l'industrie maritime. Face à ces nombreux périls et menaces, le commandement de la Marine nationale a mis en place une stratégie navale pour assurer la gouvernance maritime et garantir surtout la liberté de navigation dans les eaux sénégalaises. Ainsi, la base navale sud constitue la pierre angulaire du commandement pour la maîtrise des voies de communication du fleuve Casamance. En effet, depuis sa création le 22 janvier 1961, la Marine nationale est basée à Dakar pour l'essentiel de ses moyens. Toutefois, l'évolution des intérêts majeurs liés au domaine fluvio-maritime sénégalais et les nombreux défis sécuritaires
ont présidé la volonté du commandement de la Marine nationale d'allonger sa profondeur stratégique en se déployant à partir de stationnements plus avancés. À ce titre, la montée en puissance de la base navale sud résulte de cette nouvelle articulation de la Marine nationale. En fait, les voies de navigation fluviale constituent un espace vital à fort enjeu sécuritaire. Pays à vocation maritime, disposant d'une façade maritime d'environ 720 km de côte, le Sénégal est arrosé par 3 fleuves navigables, long de 320 km et traversant les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Les activités socio-économiques sont très importantes sur le fleuve Casamance. Cependant, des problématiques de sécurité et de sûreté maritime sont d'actualité. D'abord, les problématiques de sécurité maritime concernent principalement les accidents des pirogues artisanales dont les 3 principales causes sont les non-respect des alertes météo et du port du gilet de sauvetage et la surcharge. Le chavirement de la pirogue Yvonne Diatta, le 27 septembre 2022, qui transportait une délégation de lutteurs de Djembereng vers Hitou, en est un exemple. S'agissant de la sécurité maritime, il est noté des trafics illicites de tout genre. C'est pourquoi, mon colonel, la base navale sud constitue l'épine dorsale du commandement pour la sécurisation et le contrôle effectif du fleuve Casamance. Créé par le décret numéro 2020-C62, dans le cadre de la montée en puissance des armées sénégalaises, pour atteindre les objectifs fixés par le format Horizon 2025, afin de mieux répondre aux préoccupations sécuritaires, la base navale sud participe à la défense nationale et aux missions dans le cadre de l'action de l'État en mer pour la sécurisation de l'espace fluvio-maritime. Mon colonel, les activités permanentes de la base navale sud sont des checkpoints fluviaux permanents, des patrouilles fluviales et maritimes, des patrouilles terrestres, la protection et la défense des points sensibles. S'agissant de ces missions conjoncturelles, elles sont la sécurisation des populations en mer et sur le fleuve Casamance, la sécurisation des navires de la compagnie maritime Kosama, la lutte contre les trafics illicites, la surveillance des pêches, la lutte contre l'immigration irrégulière, la protection de l'environnement marin, le renforcement de la sécurité maritime, les opérations de recherche et de sauvetage, la lutte contre le terrorisme et enfin le service public. Mon colonel, pour l'année 2023, le bilan des opérations de la base navale sud est comme suit. Plus de 30 voiliers et 17 000 pirogues contrôlées, l'interpellation d'organisateurs de voyages clandestins, la destruction de chanvres indiens et la saisie d'importants kilogrammes de chanvre, l'arraisonnement de plus de 16 pirogues pour des infractions liées au code de la pêche et des douanes sénégalaises. Aussi, dans le cadre des activités civilo-militaires et surtout vivifier le concept armée-nation, elle mène quotidiennement diverses actions au profit des populations locales. Au mois d'octobre 2023, une campagne de sensibilisation sur le cancer, sur le col de l'utérus et la remise symbolique de kits scolaires aux écoliers de l'école élémentaire de Pointe-Saint-Georges. En marge de la célébration du 49e anniversaire de la Marine nationale, elle a d'abord remis 329 cartes de la couverture maladie universelle aux populations de plus de 10 villages du département du Sud, puis a organisé une randonnée pédestre et une grande opération de nettoiement, communément appelée Set-Setal, du village de Linkin, avec la participation massive des populations et de la Société nationale de gestion intégrée des déchets, dite SONAGED, respectivement les 18 et 20 janvier 2024. Aussi, elle appuie tous les postes de santé dans le département du Sud. Mon colonel, distingués invités, la base navale sud tire de sa richesse d'un personnel engagé, généreux dans l'effort et se distinguant par cette capacité à s'adapter à toute situation. Cette capacité d'adaptation, ferment de la résilience, reste essentielle chez nous les marins pour mener à bien nos missions dans un environnement complexe et risqué. Comme le disait l'écrivain américain William Arthur Ward, le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, le réaliste ajuste ses voiles. Fin de citation. Enfin, ces hommes font le serment d'entretenir précieusement le legs des anciens pour le transmettre dignement aux générations futures, pour rester longtemps gravé en lettres d'or dans la mémoire collective de la Marine nationale et des armées sénégalaises. Amen pour la patrie, on ne tue, on ne déshonore pas. Aux ordres de l'adjudant Pierre Léopold Diatta.
La musique accueille la cérémonie dans la zone urbaine de Noressan. Elle est suivie du commandant des troupes, l'agent de bus de première classe Abdoulaye. Suivi du drum de la base maritime électrique. Mon colonel, vous avez la section du 1er bataillon d'infanterie aux ordres du lieutenant Mohamedou Lamine Diom.